Une puissante expérience d'éveil peut déclencher la crise spirituelle, qui est parfois appelée syndrome de Kundalini. Chaque fois que j'utilise le terme syndrome de Kundalini, je ne me réfère pas à cela, comme à une pathologie scientifique et psychologique. Ce sont des mots couramment utilisés, que j'utilise pour décrire une période de crise spirituelle et personnelle suite à un éveil spirituel et une activation énergétique. Je crois qu'il n'y a toujours pas de véritables études scientifiques qui peuvent attester de l'existence d'un syndrome de Kundalini. Par exemple, avoir l'impression de traverser quelque chose de très inhabituel et difficile et se sentir seul, sans avoir personne pour en parler. Puis, sentir guidé par des voix intérieures et, enfin, comprendre intuitivement cette expérience. C'est pour cela, nous allons explorer les profondeurs de l'énergie Kundalini et l'expérience de l'éveil. La Kundalini est un puissant potentiel énergétique présent chez tous les êtres vivants. En tant qu'êtres humains, nous avons l'opportunité de faire l'expérience de l'union avec le divin, à travers l'incarnation consciente de cette force vitale. Lorsque l'énergie monte à travers notre canal rachidien, elle brille tous les blocages présents dans les chakras, ou centres énergétiques de notre corps. C'est très important de comprendre. Lorsqu'une expérience d'éveil a lieu, des informations qui étaient bloquées dans le système des chakras sont libérées. Kundalini est une énergie mystérieuse. Je trouve toujours difficile de mettre des mots sur la nature de cette énergie. Kundalini est l'énergie consciente de la création. Elle est l'intelligence et le pouvoir détenu dans chaque cellule. Kundalini est un terme sanskrit féminin, lié aux traditions tantriques de l'hindouisme. Je considère que le tantra est aussi ancien que la conscience humaine. Plus qu'une philosophie ou une orientation spirituelle, le tantra est une approche de la vie qui embrasse la dualité, comme le pont de l'expérience de l'unité. Dans le tantra, la Kundalini est considérée comme une énergie féminine. Suivant les cosmologies tantriques, taoïstes et hindouistes, la création est rendue possible par l'union des principes féminins et masculins. En fait, féminin et masculin n'ont rien à voir avec le genre ou les constructions sociales telles que femmes et hommes. Nous utilisons des mots comme féminin et masculin, négatif et positif, yin et yang, pour désigner les pôles énergétiques, tout comme en physique et en chimie. Chaque fois que je dis féminin et masculin, je me réfère aux charges énergétiques opposées, qui sont présentes dans tout. Le fait est que notre éveil déclenche une transformation énergétique, destinée à rééquilibrer les énergies masculines et féminines en nous-mêmes. Tous les êtres sont constitués à la fois d'énergie yin et yang, en portions légèrement différentes, chacun a sa signature énergétique unique. Sans l'expérience des contraires, et de leur union, il n'y aurait pas de vie. Dans un monde idéal, nous vivrions une vie sans traumatisme, et maintiendrions notre signature énergétique parfaitement équilibrée, tout au long de notre vie. Comme nous le savons tous, la Terre n'offre pas une telle expérience, et, laissez-moi vous dire, aussi difficile que cela puisse être, la Terre est une école incroyable pour notre âme. Naître dans un monde enterré dans la séparation, et dans un besoin désespéré d'équilibre nous donne l'opportunité de vivre le voyage de la séparation à l'unité, ce qui nous permet de vraiment comprendre et valoriser l'unité. Donc, fondamentalement, Kundalini est comme un éveil, et une fois qu'elle s'éveille, elle nous montre où nous avons manqué de conscience. Cela signifie qu'elle ouvre nos yeux, pour que nous puissions voir non seulement la magnifique beauté de la vie, mais aussi où nous contractons notre énergie.